Derrière tapis, une main se lève. C'est celle de Jean-Pierre Bernès. Les traits tirés, Jean-Pierre Bernès avait hésité avant de venir au stade. Lui aussi est acclamé tout au long d'un tour d'honneur qui va lui permettre de saluer les 4 tribunes du stade Vélodrome. 1 heure plus tard, nouvelle ovation, cette fois à destination des joueurs marseillais et surtout de Paolo Foutré. Il y a plus de 34 000 spectateurs. Certains ont fabriqué la plus grande banderole du championnat, 45 mètres sur 10, avec le slogan favori des supporters de l'OM. Le match tout de suite avec un début de partie à l'avantage des Lensois. C'est Roby Slater qui va s'offrir la première frappe en pleine course. Et voici maintenant le premier ballon de Paolo Foutré. Ça passe, mais dans la finition, c'est pas encore ça. En tout cas, pour un début de championnat, c'est déjà très engagé physiquement. Dimeco est là. Mais pour être équitable, il faut reconnaître qu'en face, Boksic n'est pas ménagé, notamment par Odjovi Boko et Valem, le capitaine lensois. Paolo Foutré distribue les ballons. En voici un très bon pour Didier Deschamps. Le ballon passe à 10 cm de la transversale de Warmuz. Mais les Lensois ne sont pas intimidés pour autant. Jean-François Perron vient de s'échapper. Basile Boli n'a rien perdu dans la qualité de ses tacles. Boli rouspète. Paolo Foutré commence à trouver ses marques. Il va affoler les Lensois. Et faute de Voller à l'arrivée qui prend son premier carton jaune. Voller va vite se faire pardonner en montrant qu'il s'entend toujours aussi bien avec Boksic. À Marseille, les automatismes reviennent peu à peu. Mais Lens n'est pas vraiment en danger et en plus, il y a des occasions pour les nordistes. Frappe d'Hervé Arsène. Barthez n'est pas complètement serein et il a raison car les attaquants lensois sont de plus en plus dangereux. On va tout de même retrouver les Marseillais en fin de première mi-temps avec Paolo Foutré. On croit que le ballon va sortir et pourtant Foutré a réussi à centrer. Il faudra se méfier de ce Portugais. On joue maintenant depuis une demi-heure. Pression sur les Lensois et passe au gardien. En tout cas, c'est ce que réclament les Marseillais. Et c'est ce qu'accorde M. Dependis. C'est sévère, car Slater touche le ballon du genou. En tout cas, le coup franc est là. C'est dangereux. Il y a Foutré et Voller. Et écoutez bien, le ballon a heurté de plein fouet le poteau de Guillaume Warmuz. Les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Et là, les Lensois vont souffrir. Voller devant Warmuz. Et c'est Valem qui a sauvé. Et puis c'est Basile Boli au départ. Basile Boli aussi à l'arrivée, tout seul devant le gardien lensois. On joue les arrêts de jeu dans cette première période. Voller, Foutré. Le ballon est dégagé par les nordistes. Il va revenir, frappe de Dimeco. Voller à l'affût. Et qui a suivi? Basile Boli avec le poteau. Basile ouvre le score pour l'OM, 1-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps avec tout de suite une mention spéciale pour Alain Bokossian, titulaire ce soir. On devrait le retrouver très souvent dans l'équipe marseillaise cette saison. Bokossian, le voici encore. Il va servir Boksic. Boksic a vu Paolo Foutré. Nouvelle claquette des deux mains pour Warmuz. Mais Lens continue d'y croire. Oman Biyik va tenter sa chance une dernière fois. Et il va obliger ici Fabien Barthez à un superbe réflexe. On va en rester là face à des Lensois pleins de promesses. L'OM s'impose 1-0 avec les qualités qu'on lui connaissait déjà. Et en plus, Paolo Foutré. L'équipe va enfin réussir son début de saison. Depuis 2 ans, en effet, c'est le même scénario. Les nordistes commencent par une défaite à domicile et il leur faut ensuite attendre le mois de novembre pour gagner au Stade Bollaert. Les premières minutes ne sont guère rassurantes. Les Strasbourgeois font l'essentiel du jeu et ils se montrent même menaçants sur cette tête de Régis. Il ne se passe pas grand-chose dans cette première mi-temps, alors on en profite pour saluer un revenant, l'arbitre Jean-Claude Puyalt, de retour parmi l'élite après un an d'exil en 2e division.
20 minutes de jeu et enfin une accélération lensoise. Mérieux, centre pour Romain Bihic, mais Corminboeuf est le plus rapide. Corminboeuf, gardien suisse de 29 ans, que Grèce est allé chercher la semaine dernière à Neuchâtel. Allez, dans les pieds de Roger, là, cherche un peu. Ouais, Roger, viens. Roger, c'est Roger Boly et Dubois a compris le message. Une longue relance pour le frère de Basile qui file au but. Il efface le bœuf, mais Pouliken est bien revenu. Et les Alsaciens repartent à l'attaque. Azek part sur le côté droit. Il ajuste son centre pour Ali Bouafia. Varmuz est battu, mais le ballon sort pour quelques centimètres. On reste sur ce but, mais nous sommes en deuxième mi-temps pour le premier corner lensois. On rejoue depuis 50 secondes. Romain Bihic saute le plus haut, mais magnifique réflexe de Corminboeuf. Le ballon filait tout droit sous la barre. La tête de Romain Bihic est encore à la réception de ce coup franc d'Oualem. Boly prend le dessus sur Pouliken, mais c'est sans danger pour le gardien strasbourgeois. En cette deuxième période, les Lensois accentuent leur pression. Marquet lance parfaitement dans la course de Boly, mais le nordiste crochette au lieu de tirer. Et puis sur ce coup franc de Mérieux, Corminboeuf passe à travers. Dehu reprend, mais sa frappe est contrée par Bouafia. Les Alsaciens l'ont échappé belle. Et après l'heure de jeu, ce sont eux qui se créent les meilleures occasions. Il y a d'abord cette combinaison entre Roth et Baïs. Roth ajuste son centre, mais Varmuz s'interpose. Le bœuf, encore le bœuf, le bœuf, le bœuf, le bœuf. Pascal revient. Mais Pascal Baïs ne veut rien entendre. Il se lance dans une longue chevauchée. Dubois est effacé. Il est seul dans la surface, mais il tergiverse. Il tire, non, il préfère donner à Bouafia, dont le tir n'inquiète pas Varmuz. Et c'est encore l'inévitable Baïs qui botte ce coup franc, sur lequel Varmuz fait apprécier sa détente. Un dernier rush lensois à 5 minutes de la fin. Mérieux lance Romain Bihic, mais Corminboeuf s'interpose. Score final 0-0, un résultat logique et prévisible. L'an passé, les deux Racing avaient terminé. Mérieux a levé la tête, l'ancien Toulonnais a voulu retrouver Roger Boly. Et c'est en catastrophe qu'Omar Dieng sort ce ballon de la cage de Jean-Claude Nadon. Occasion franche. Mérieux encore. À la réception, il y a Marquet qui arme sa reprise de volée, bien contrôlée par Jean-Claude Nadon. Et puis c'est au tour de Lille, en fin de première période, de se montrer menaçant avec cette tête d'Éric Assadourian qui passe à droite de Guillaume Varmuz. Mais 52e minute, faute de Bonalaire sur Dehu. Monsieur Bata sort le carton jaune rouge après avoir sorti un premier carton jaune devant Thierry Bonalaire. Du coup, Lille, recroquevillé, va subir. Frappe de Dehu, belle parade de Nadon. Et c'est Magny qui aura la dernière occasion de ce derby du Nord. Nadon, encore une fois, peut dévier en corner. On va revoir la frappe de Magny avec la caméra au point. Direz-vous que le capitaine lensois a fêté hier ses 27 ans. Et le début de rencontre est une affaire de hors-jeu. Plus précisément, de hors-jeu mal effectué avec Boly qui échappe à Rezeau. Il se relève, mais Bonicel vient à la rescousse. Remontée hasardeuse des défenseurs également côté lensois sur cette ouverture de Ziobert. Périlleux file tout seul sur la droite. Il y a deux équipiers seuls au centre, mais Dubois dévie en corner. Les nordistes tentent de combiner rapidement. Arsène, Dehu, qui a vu Mérieux. Un centre mal repoussé par Loret. Marquet est à l'affût, mais Barabé se couche. Et nous entamons maintenant notre période Ziobert avec un long déboulé sur l'aile gauche du Polonais. Ziobert qui efface Dubois, centre en retrait, l'arme absolue pour Divers, plat du pied et 1-0 pour Montpellier. Premier but de la saison pour Divers qui n'aura pas attendu comme l'an passé la 13e journée pour ouvrir son compteur. Merci à Ziobert qui a levé la tête. Le reste est une question de sang-froid. Ziobert acte 2 maintenant avec ce contre sur Arsène. Un face-à-face avec Dubois. Centre ou tir, on ne sait pas. En tout cas, personne n'est à la réception. Ziobert acte 3 avec un pressing tout-terrain efficace. Il récupère une mauvaise relance de Dubois. Il voit Varmuz avancer. Et c'est la barre qui supplée le gardien lensois. Bref, côté nordiste, il y a urgence. Il faut régler le problème Ziobert. Patrice Berg n'hésite pas. À 5 minutes de la pause, il fait rentrer Héraison à la place de Magny. Et après la pause, Lens passe enfin la vitesse supérieure. Il y a d'abord ce tir de Boly dégagé par Barabé. On rejoue depuis seulement 1 minute. Et puis sur cette ouverture de Oualem, Marquet face à Bonicel. Talonne pour Mérieux, mais le tir de l'ex-Toulonnais n'est pas assez appuyé. Encore une combinaison entre les deux anciens Varois. Mérieux a vu Marquet toujours face à Bonicel. Le lob est parfait, Barabé est battu. La barre repousse et Dehu ne peut conclure. 1 heure de jeu maintenant et c'est au tour de Boly de récupérer un ballon chaud. Il a vu l'appel de balle de Marquet à la lutte avec Der Zakarian.
à la lutte mais qui parvient à centrer. Dehu assure de la tête, Barabé repousse mais Dehu est encore là pour l'égalisation. Il s'agit du premier but lensois de la saison avec au départ un bon travail de Marquet et le demi-défensif Dehu à la conclusion. Après ce quart d'heure fou, la dernière demi-heure est moins animée, excepté cette ultime attaque à 5 minutes de la fin. Dehu a vu De Oliveira sur la droite. Le Brésilien lui rend la politesse. C'est le premier doublé de la carrière de Frédéric Dehu qui avait marqué 2 buts l'an passé. Un exploit qui permet aux Lensois d'empocher les 2 points. 11e eut la possibilité d'ouvrir la marque. Nous vous proposons dans son intégralité le premier grand raid normand. 19e minute, Nouma s'enfonce dans la défense lensoise et à l'arrivée, Revel ne peut reprendre efficacement le ballon sauvé par Teudeban. Penalty ou pas, à vous de juger. L'arbitre, quant à lui, ne bronchera pas. Un quart d'heure plus tard, quand toujours à l'attaque, centre par Nicolas Huisman. Revel, encore lui, trouve le petit filet après un bel amorti. Lance bousculé, procède à la rencontre rapide. Bouli dans le rond central glisse à Éloi qui a vu marquer. L'ancien Bordelais, après un bon dribble qui efface Montagnier, dont c'était le retour dans les buts, échoue sur le montant Canet. Touché mais pas coulé, Caen trouve enfin la juste récompense de tous ses efforts par Patrice Revel. À la 41e minute, l'ancien monégasque inscrit de la tête son premier but sous ses nouvelles couleurs. Sur passe de Teudeban, jusqu'alors le buteur maison, auteur de 2 buts. À la reprise, Caen accentue sa pression. 55e minute, Gorter expédie un boulet que Varmus détourne brillamment en corner. Le gardien lensois très efficace ce soir devra encore s'employer sur ce nouveau tir de Willy Gorter. Un coup franc extrêmement appuyé, mais Guillaume Varmus ne flanchera pas. Et Lens, me direz-vous, rien aussi peu. Juste un dernier petit contre à la 87e minute. Arsène a vu Frédéric Dehu, mais ce dernier enlève trop son tir. Guerre dans ses habitudes, il l'avait inscrit un remarquable doublé face à Montpellier déjà cette semaine. Finalement, Caen arrivera à préserver sa 2e victoire à domicile. Une victoire qui effacera vraisemblablement dans les cœurs normands la déroute de Martigues mercredi dernier. Et Nouma et Héraison, bras dessous, les 2 anciens joueurs du Paris Saint-Germain. À Saint-Étienne, Laurent Blanc a purgé sa sushi. Ancien gardien de Dunkerque, il était chômeur et Hervé Gauthier l'a appelé pour suppléer l'absence d'Aubry. Des Lensois, les premiers en action et qui se heurtent dans un premier temps à Péan. Et des Lensois qui poussent. Et à nouveau, la défense angevine qui parvient à se dégager. Avec une tête du revenant François Oman Billy qui en a fini avec ses ennuis musculaires et qui a repris le commandement de l'attaque lensoise, et des tentatives comme celle de Mustapha El Adaoui qui échoue sur Varmuz. Un centre de Lagrange, une reprise de Dory. Le tandem magique du SCO d'Angers vient de frapper au stade Vélodrome. C'est le 2e but cette saison de Dory. Lagrange en a inscrit 2. À eux 2, c'est 2 tiers des buts inscrits par l'équipe d'Hervé Gauthier. Valem pousse pour essayer d'arracher le match nul. Un centre en retrait. Cafouillage dans la surface de réparation de Sachi. Et des tentatives lointaines comme la frappe de Jean-Guy Valem ou celle de Sikora contrée. Perron. Sachi sort au point, il manque sa sortie, mais encore une fois, sauvetage in extremis de la défense angevine. Et des Angevins qui auraient bien pu doubler le score. Parade de Varmuz. De la saison, sûr que ce n'est pas un reproche que l'on peut adresser à Miss Mirabel 93, invitée ce soir à donner le coup d'envoi, alors que les visiteurs s'entendaient promettre, eux, de déguster. Et justement, la déconfiture n'a pas tardé pour les Lensois. Dès la 6e minute, Patrice Hérault est déséquilibré, mais le ballon parvient quand même à Chanlot, qui dévie pour sécher. Et Monsieur Tellen signale le point de pénalty pour cette faute de Dubois sur l'attaquant lorrain. C'est le premier pénalty de la saison, sifflé contre le Football Club de Lens. Et le tireur n'est autre que Zitelli, le meilleur buteur des Messins à ce jour. Zitelli face à Varmuz, 1-0 pour Metz. 4e but de la saison pour Zitelli, mais Guillaume Varmuz était à 2 doigts de détourner le ballon. Dur à avaler, mais les Lensois ont de l'estomac et ils le prouvent. Centre-tir de Sikora et Songo a failli être surpris.
et il peut sourire car il s'en est fallu de quelques centimètres. C'est même bien difficile à juger et le rusé gardien a vite éloigné le ballon de la ligne. Metz mène, mais Lens domine. Tête d'Omambeik, tête de Dehu et arrêt de Songo encore sur sa ligne. Et juste avant la mi-temps, c'est l'ailier lensois Perron qui s'échappe. Il rentre dans la surface. Il est taclé par Bafo, mais pas de coup de sifflet. 1-0 pour Metz, donc au repos. Quant à la liqueur de Mirabel, ce sera pour plus tard. Car pour arroser la victoire, il faut d'abord résister à ces Lensois entreprenants comme s'ils jouaient à domicile. Témoin, ce tir de Dehu qui frôle la lucarne. Frédéric Dehu que l'on retrouve à 10 minutes de la fin sur le côté gauche. Une frappe relâchée par Songo et Roger Boli qui vient de rentrer égalise. Un but partout et rien à redire au vu du match. Dans la minute qui suit, coup franc lointain pour Metz, c'est David Zitelli qui le tire. Le mur détourne et Varmus est pris à contre-pied. C'est ainsi qu'avec l'aide bien involontaire d'Omambeik, Metz s'impose 2-1. Celui de décembre dernier, le premier match de Patrice Berg-Abolart. Cela reste encore aujourd'hui la plus sévère défaite de l'entraîneur lensois. Un mauvais souvenir à effacer au plus vite. Débordement d'Omambeik. Une tête de Slater en retrait pour Mérieux qui lobe de brosse. Heureusement, Olmeta repousse et la défense se dégage. On admire au passage la tête à l'envers de Slater, très à la mode depuis le but de Nouma hier au Havre et le petit lobe de Mérieux. Et Resson qui lève le bras pour mieux placer le mur, c'est un coup franc lyonnais, mais Varmus est sur la trajectoire du tir de Ngoti. Un corner côté lensois maintenant tiré par Sikora, tête de Dehu au deuxième poteau. Mais sa frappe est mal ajustée, Lyon peut se dégager. Pas pour longtemps d'ailleurs, un nouveau corner pour les nordistes. Cette fois-ci c'est Mérieux, un gaucher qui le tire. Dehu est seul au point de pénalty, une superbe volée qui passe au-dessus. Geste magnifique de Dehu, la révélation lensoise de ce début de saison. Il vient d'ailleurs de fêter ses 2 premières sélections en équipe de France Espoir. La pression nordiste s'accentue, centre de Mérieux, tête d'Omambeik. En retrait pour Sikora, contrôle, frappe et c'est le poteau qui repousse le tir du lensois. Olmeta était bel et bien battu. Mais dans cette partie, les Lyonnais répondent du tac au tac. Un centre de Gava mal repoussé. Pelé qui tente sa chance et le ballon sort de quelques centimètres. Après la pause, c'est Debat qui se montre le premier. Tir dévié par Varmus, de la Montagne arrive trop tard. Le match est toujours aussi rythmé. Une inspiration de Mérieux dans le trou pour De Oliveira. Olmeta est en retard, mais le jeune Brésilien termine mal son action. Il ne reste que 12 minutes à jouer et les Lensois poussent toujours. Lyon se dégage une première fois, mais Perron qui vient de rentrer récupère pour Dehu qui tente sa chance. Poteau rentrant, 1-0 pour Lens. Un tir splendide, légèrement brossé de Dehu, je vous le disais, en super forme. C'est son 3e but de la saison. Il a donc marqué à cet instant les 3/4 des buts de son équipe. C'est pas mal pour un demi-défensif. Et on le retrouve encore à 5 minutes de la fin sur le côté gauche. Il a vu Sikora isolé de l'autre côté. Une reprise de volée, Olmeta qui dévie, mais tête plongeante de Perron pour le 2-0. Cette fois-ci, c'est dans la poche. Une victoire précieuse qui permet aux Lensois de respirer un petit peu. À peine avant le match, Giroud fait passer la tondeuse sous le nez des Lensois venus en repérage. Un peu plus tôt, la tondeuse était passée sur le crâne de Pascal Vaillirua. Une coiffure aérodynamique pour l'Auxerrois. Vaillirua adore changer son look. En revanche, la GIA n'a pas changé son allure. Le jeu des Blancs est toujours aussi rapide et inspiré. Admirez l'enchaînement de cette première action. Kokar échappe à Adjovi Boko. Il joue avec Saïb qui lui redonne dans la foulée. Kokar décale Corentin Martins. Et c'est déjà le premier but pour la GIA Auxerre. Une manœuvre impeccable qui conduit au 3e but de Martins cette saison. Allez, pour le plaisir, on remonte au tout début de l'action. L'accélération de Kokar, le 1-2 splendide avec Moussa Saïb. Et enfin, Martins pour la conclusion. Mesdames et messieurs, c'est du grand art. Les Auxerrois ne semblent pas du tout fatigués par leur voyage à Tenerife. Bien au contraire, les Lensois sont noyés sous la vague blanche. Saïb va servir Kokar pour le 2e but de la GIA. Non, il s'en fout de peu, mais Christophe Kokar est bien hors jeu. Qu'à cela ne tienne, on remet ça à la demi-heure de jeu. Cette fois, c'est l'aérodynamique Vaillirua qui trouve Kokar. Adjovi Boko est passé, mais Kokar est en déséquilibre. Dommage pour la GIA. En tout cas, Christophe Kokar est l'un des meilleurs Auxerrois ce soir. C'est vrai que lui n'a pas joué à Tenerife.
La domination auxerroise se poursuit globalement en seconde période, même si les Blancs sont un peu moins menaçants et les Lensois un peu plus. Il faut quand même attendre 18 minutes après la pause pour voir Vairua se retrouver seul et tenter sa chance. La frappe est belle, mais le cadre est loin. Et puis ce sont les 100 et or qui se décident tout de même à s'approcher de Martini avec Robbie Slater en éclaireur. Cette fois-ci c'est cadré, l'ennui c'est que Martini aussi est dans le cadre. De l'autre côté, on s'avance un peu plus près des buts. Voici Moussa Saïb qui s'enfonce, il ne donne pas sa balle et préfère tirer directement. Les beaux réflexes de Guillaume Varmuz. La GIA finit par retrouver ses enchaînements. Cocard joue finement avec Gérald Baticle. C'est beau, mais Varmuz est encore là. Le gardien lensois réalise une excellente seconde période. Grâce à lui, le score ne bougera pas d'un poil. 1-0. Alors qu'on aurait pu s'attendre à un festival auxerrois, c'est donc une petite victoire pour les hommes de Giroud qui restent En première minute, les nordistes n'ont en effet toujours pas marqué le moindre but en première mi-temps cette saison. Et encore une fois, l'allumage est plutôt laborieux. Rien à signaler pendant 20 minutes, excepté ce corner de Mérieux et cette tête de Mambic sans danger pour Durand. Martigues réagit immédiatement, un coup franc joué à 3. Anziani et puis Ferreri. Une frappe sans danger, c'est du moins ce que tout le monde croit, sauf Rala Riquera. Une frappe déviée et Martigues est obligé de se détendre. Une première mi-temps décidément à faire de coups francs avec Dehu qui tente sa chance. Le ballon part dans les nuages. Une minute plus tard, exactement au même endroit, ils sont toujours 3. C'est Magnier qui s'y colle, Durand qui décolle et qui détourne en corner. Cette fois-ci, Sicora avait donné sur sa gauche, mais Durand a déjoué ses plans. Et dans la famille des coups francs, je voudrais monsieur Sicora sur la droite. Une tête, la défense qui repousse. Mérieux qui tente sa chance, mais ça passe au-dessus. Résultat, Lens n'a toujours pas marqué cette saison en première mi-temps. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Magnier a intercepté cette passe, il lance au Mambic et c'est le premier but, 1-0. On joue depuis 48 minutes, premier but de la saison pour celui qui était l'an passé le meilleur buteur lensois, mais aussi le meilleur marqueur de la tête de tout le championnat. Il prouve ici qu'il sait aussi se servir de son pied droit. Comme par enchantement, on découvre après ce but une toute autre équipe de Martigues, très offensive à l'image de Mazzolini pour Colo. Une frappe et c'est la barre qui sauve Varmuz. Colo venait tout juste de remplacer Jean-Marc Ferreri. La pression de Martigues libère des espaces, en particulier pour Roger Boli. Il échappe à plusieurs défenseurs. L'action n'est pas terminée. Il efface Pagal, puis Rala Riquera. Et c'est Durand qui détourne la frappe de Boli. Cette deuxième mi-temps n'aura pas été complète sans un nouveau coup franc. Mérieux à la manœuvre, Magnier à la réception et ça passe à côté. Plus que 3 minutes à jouer et un dernier rush de Martigues avec une longue ouverture pour Mazzolini complètement isolé dans la surface. Et c'est l'égalisation, un but partout. L'ancien défenseur auxerrois Stéphane Mazzolini qui marque ici le 3e but de sa carrière. Il profite d'une grosse erreur de défense du côté lensois. Décidément, les Lensois ne réussissent pas face aux promus. Angers s'était déjà imposé ici et Martigues vient chercher le nul malgré cette ultime tentative de Mambic. En attendant le grand duel cinématographique de cet automne, Jurassic Park et Germinal n'ont plus cette... Des 3 derniers jours de pluie sur la Franche-Comté et les Sochaliens sont, comme il se doit, les premiers à la maîtriser, obligeant Varmuz à intervenir dans les pieds de De Wilder après un 1-2 avec Clément, 11e minute de jeu. Mais si la pelouse est maîtrisée, les 22 acteurs se montrent, eux, plus timides. Et il faut attendre la 24e minute pour voir ce tir de Weber faire apprécier la prise de balle de Varmuz comme à l'échauffement. Côté lensois, c'est à peu près à la demi-heure de jeu que Cassard s'aperçoit de leur présence. En fait, coup franc tiré à ras de terre par Dehu. La balle fuse, mais le portier local se détend bien. Un coup franc bien placé pour Lens. Les Sochaliens vont obtenir le leur juste avant la pause. Baudry est à la frappe. Mais Varmuz vigilant et long sur la trajectoire. Mais pour cette première période, les Lensois auront le dernier mot. Ils auraient même pu avoir plus. Mais Slater, surpris, ne peut redresser suffisamment sa tête. Dommage. Patrice Berg s'en prend la tête à 2 mains. Mais fort de cette dernière action, les nordistes attaquent la reprise pied au plancher. On rejoue depuis à peine 3 minutes. Corner de Boli pour la tête d'Amambic. Cassard est fusillé. 1-0 pour les Lensois. Et deuxième but en 2 matchs pour François Amambic, le Camerounais, qui avait déjà marqué 11 fois la saison dernière. Douché, les Sochaliens mettent un bon quart d'heure à réagir de manière significative. 63e minute, Caveglia sur coup franc trouve la tête de Voss.
Varmuz à bout portant s'incline, c'est l'égalisation. Voss peut être content, c'est son 4e but depuis le début du championnat. Arrivé à l'intersaison à Sochaux, le Néerlandais est l'une des pièces maîtresses de cette équipe aujourd'hui. Revenu au score, les Sochaliens continuent cependant leur poussée. 75e minute, frappe de De Wilder à l'entrée du rectangle. Assaut repoussé par Varmuz dans les pieds de Caveglia. Sa reprise à lui manque le cadre. Bel arrêt tout de même de Guillaume Varmuz. La main est restée ferme. Varmuz encore à l'épreuve 10 minutes plus tard. Corner de Caveglia, tête au second poteau de Voss. Le gardien lensois contre in extremis. On revoit tout ça au ralenti, mais Varmuz sauve son équipe d'une défaite qui se dessinait peu à peu. Les Sochaliens, eux, ainsi que leur entraîneur Sylvester Takak, présent outre les dirigeants Bernard Lama et Paul Le Guen, le capitaine. Toujours est-il que ce soir, pour la venue de Lens, les supporters parisiens se sont parfaitement comportés, se contentant d'encourager leur équipe. Une équipe soutenue par Anaclet Wamba, le champion du monde de boxe, qui rencontrera très prochainement Hakim Tafer. Le PSG privé ce soir de Laurent Fournier, victime d'un petit claquage. Il est remplacé par Jean-Luc Sassus. Alors que côté lensois, on a 2 absences. Pierre Lègle, toujours blessé, et François Omambik, retenu par la sélection camerounaise. Pour